La caméra ou l'appareil photo d'un grand cinéaste ou documentariste comme Depardon est extrêmement précise. Elle donne des contours qui chez moi restent flous, au départ en tout cas. Et une fois qu'ils sont devenus précis, ça me permet d'y mettre des nez rouges, des grandes oreilles et de les faire tomber peut-être la première sur le mur, quoi. Il fait justement l'inverse de ce que je fais, c'est-à-dire qu'il ose faire simple là où je fais compliqué, il ose faire dépouiller là où je multiplie les cadres et les axes. Il ose faire émouvant là où j'éprouve le besoin de faire rire. Donc vous voyez, il y a vraiment... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met le doigt à travers ses photos ou à travers ses films, il met le doigt sur une vérité incroyable. C'est-à-dire qu'il a la patience d'attendre que la vérité sorte, ou de la nature, ou des gens, ou d'une situation. Et cette vérité, forcément, c'est une source d'inspiration énorme pour les gens comme moi. J'aime bien m'inspirer de quelque chose qui existe, même si après c'est pour le décaler, le pervertir entre guillemets. Mais une fois que j'ai vu, et la seule façon que j'ai finalement de voir la réalité, c'est toujours, même encore aujourd'hui à travers les films, j'arrive pas à l'apercevoir dans les médias, mais je la vois dans les films, la réalité. Et quand je vois les films de Depardon, je vois la vérité. Quand je vois des instants d'audience, je dis c'est parfait, tout le décor est planté, il n'y a plus qu'à partir de ces personnages-là. Week-end du 29-12-2010. Attaque d'un fourgon blindé sur la 16 à 14h37. Usage d'armes automatiques, 2 millions d'euros de butin, un blessé parmi les convoyeurs, affaire toujours non résolue à ce jour. Vous étiez où ce jour à 7h? D'un coup, c'est ce que j'expliquais, je vois des gens, je vois un truc très connu, le tribunal, les personnages qu'on connaît de la société, le juge, l'avocat, la victime ou l'accusé. Et tout d'un coup, dans ce condensé de Depardon, j'y vois matière à faire une histoire. Voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi. Tous les personnages me touchent. En général, c'est plutôt la victime qui m'intéresse et qui me touche. Je vais lui créer une rébellion très forte. Mais en l'occurrence, là, je trouvais que la juge était presque aussi touchante. C'est impressionnant les photos de Depardon. Il y a des portraits incroyables sur les gens, sur la rue, et c'est instinctif chez lui. Vous voyez, c'est un observateur, un documentariste, un cinéaste, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est très instinctif, c'est comme un œil. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait une enquête comme ça sur les gens. Il fait une enquête sur le temps qui passe, sur les gens, et puis là, il va prendre dans cette pièce, s'il veut filmer, s'il fait un documentaire intitulé Reportage, il va les se mettre dans le bon angle pour prendre la photo, et dans sa photo, il y aura le reportage. Alors qu'il y a plein de solutions pour faire un documentaire dit reportage en le voyant parler. Et on peut se tromper, on peut croire qu'on a pris le bon instant, et puis en fait, non, lui va le faire. Et c'est ça qui est saisissant. Le mot qui me viendrait le plus, ça serait vérité. Voilà. C'est un instant de vérité. Dès qu'il y a un instant de vérité, il va le capter.